dans les familles musulmanes, il y a une hiérarchie qui est très imposée. Dans les quartiers, il y a une hiérarchie très imposée. C'est pour ça que les filles hésitent maintenant à sortir sans un voile sur la tête. C'est pour ça qu'il y a constamment des pressions qui sont faites sur eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, une marche où tous les deux nous marcherions main dans la main serait très compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on est foutus alors. Non, parce que ça irait à l'encontre de la tactique des islamistes qui souhaitent justement, je le répète, diviser les communautés. Mais ne leur donnons pas raison alors. Oui, mais les gens qui vont à ces manifestations, c'est pas des islamistes. Les gens qui, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et oui, il y a des femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont forcées à mettre le voile, mais il y a des femmes qui sont très heureuses. Ma mère porte le voile. Je peux vous dire qu'il y a personne qui la force à rien faire. C'est plus elle qui force mon père à enlever ses chaussures quand elle rentre à la maison. Je comprends. Non, mais après le Bataclan, on a tous marché. Pourquoi là, on n'est pas capable de tous marcher ensemble? Mais moi, je suis peut-être naïf comme vous, mais c'est le rêve que j'ai. Dans la paix et qu'on soit tous apaisés. Vous avez vu que les manifestations en soutien au peuple palestinien sont interdites. Est-ce que vous comprenez cette décision, Gilles? Moi, pas du tout. Je trouve que c'est une erreur grave. Alors attention, dès qu'il y a un cri pro-Hamas, dès qu'il y a une banderole, là, apologie du terrorisme, on sanctionne, on sévit. Mais que les gens qui soutiennent le peuple palestinien, tout en condamnant, bien sûr, les monstrueux attentats en Israël, que ces gens ne puissent pas dire leur soutien au peuple, aux civils de Gaza, je trouve que c'est une erreur. Parce que comment vont-ils pouvoir manifester ce soutien ? S'ils ne peuvent pas le faire dans une manifestation encadrée, sécurisée, avec des forces de l'ordre autour, moi je crains qu'ils ne le fassent ailleurs où ce ne sera pas encadré. Donc pour moi, je comprends le gouvernement, mais pour moi c'est une mauvaise décision. Est-ce que vous comprenez cette décision, Daniel Moreau? Ah oui, tout à fait. Moi j'ai été vraiment choquée hier parce qu'on a quand même entendu à 4 jours de décapitation. Tu comprends cette décision, toi? La décision de l'avoir oui, interdit, bien sûr, parce que j'ai été choquée par ces images. C'est incroyable d'entendre à Paris. Tu comprends la décision d'interdire les manifestations? Bien sûr. Et j'ai été complètement choquée, je voudrais le dire, parce que pourquoi tu dis bien sûr, Israël assassin, à 4 jours de décapitation de bébés en Israël, et laisser ces gens-là, parce qu'on dit les réseaux sociaux, il y a de la merde tout le temps, il y a des gens qui sont cachés, qui disent de la merde tout le temps. Là, ce sont des gens à visage découvert, on est en plein Paris, il y a 4 jours, il y a eu des abominations, vous les avez, et je trouve que c'est bien de les raconter, parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est des mots, donc c'est très bien ce que vous avez fait, Elie Chouraki. Et on a entendu sioniste terroriste, Israël assassin, on est dans des revendications. Moi, j'ai été choquée, j'ai eu honte de mon pays. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pas tout le monde. Pas que ça. Il y en a qui viennent dans la paix. Et il y en a qui prônent le même discours que moi, qui veulent juste marcher et qui attendent. À 4 jours de ce qui s'est passé, je suis désolée. Oui, mais des imbéciles, il y en a partout. Il y en a sur ce plateau, il y en a dans le public, il y en a dans la rue, il y en a partout des imbéciles. Dans ce genre de moment. Tu dis ça pour moi? Non, je pensais plus. Mais il y en a de partout. Mais interdire. Malheureusement, c'est pousser les gens à l'affront, c'est pousser les gens à la censure. Mais si on a un raisonnement comme ça, on n'interdit plus rien. C'est ridicule de dire ça. Qu'on interdise quelqu'un qui crie mort aux juifs, bien évidemment. Bien évidemment qu'on interdit quelqu'un et qu'on punisse quelqu'un qui dit mort aux juifs, évidemment. Ça coule de source. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut les laisser aussi s'exprimer. C'est pas un gros mot que de soutenir la Palestine. Et puis on a un gouvernement qui est quand même logiquement censé pouvoir encadrer des manifestations pour qu'elles se passent dans de bonnes conditions, pour que les messages passés soient des messages de paix. Si à un moment ce gouvernement-là n'est pas capable de gérer ça, c'est un vrai sujet aussi. Donc vous comprenez pas la décision? Moi, je la comprends vu la tristesse de notre gouvernement et son niveau. Par contre, dans d'autres circonstances, je pense que ça aurait été une bonne chose parce que ça peut être aussi un message de paix. Guillaume, toi, t'es pas d'accord? Moi, je la comprends pas parce que je trouve qu'il y a des raccourcis et des amalgames qui sont faits qui sont dangereux. En fait, on sous-entend que cette manifestation en faveur des civils palestiniens, on fait passer ces milliers de personnes pour des personnes qui cautionnent le terrorisme, qui encouragent le terrorisme et qui sont d'accord avec ce qui se sont passés. Non, c'est trop facile. Voilà, il faut expliquer les choses. Ces personnages, je ne peux pas croire que les milliers de personnes qui sont là sont des terroristes ou encouragent ce qui s'est passé. Et malheureusement, aujourd'hui, on tombe dans des raccourcis, on tombe dans des amalgames et on veut opposer les gens. Et en interdisant ce genre de choses, on va encore diviser, on va encore créer des tensions et c'est pas la solution. Je suis désolée, on est tombé hier sur Karim Zeribi qui disait oui mais. Là pour moi c'est oui mais, on défend la cause palestinienne. Quelque part c'est justifié ce qui s'est passé il y a 4 jours. Excusez-moi. Valérie Benaïm, est-ce que vous comprenez la décision du gouvernement? Oui, je la comprends. Moi je doute pas de la sincérité effectivement de certains qui veulent manifester pour le peuple palestinien et qui font évidemment la dissociation entre le peuple palestinien et le Hamas. Mais la question qui se pose, c'est qui organise ces manifestations? Parmi les organisateurs, il y a Action Palestine. Je suis allée sur le site, moi, d'Action Palestine, parce que ça m'intéresse de savoir. Sur le site, il y a marqué que c'était une organisation pour
saluer l'exploit de la résistance palestinienne. Ce qui s'est passé hier avec le Hamas, c'est la résistance palestinienne. Tuer des femmes et des enfants, c'est la résistance palestinienne. C'est ça, aider la cause palestinienne. Donc, moi, s'il y a une manifestation où on arrive, mais je crains qu'on n'arrive pas à le faire, où on arrive à dissocier effectivement une vraie manifestation en disant c'est un soutien avec le peuple, sauf que là, ça va être évidemment vous savez, ce qu'on aimerait voir, c'est des manifestations au soutien à Israël où il y ait justement des personnes qui fassent les deux. Il y a des personnes qui soient au soutien à Palestine et au soutien à Israël. Exactement. Et c'est vrai que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que il y a voilà, c'est clivé complètement. Je peux poser une question à Ramous ? Bien sûr. Ramous, est-ce que vous pensez, au fond de vous et tout ça, est-ce que vous pensez vraiment que en France, les musulmans sont d'accord pour avoir 2 États, au fond, vraiment ? Un État palestinien, un État israélien. Je suis certain. Ramous, bien sûr que oui. Non, mais vous, bien sûr, évidemment, c'est ce que vous dites dans votre vidéo. Donc, pourquoi cette marche n'est pas possible ? Croyez-moi que si moi je marche dans une manifestation, alors si je vais, comme celle de Sarah Halimi, si j'entends mort aux Arabes, je gifle la personne qui dit ça. Si je vais dans une manifestation palestinienne, j'entends mort aux Juifs, je le gifle. Comme c'est une immense majorité, cette marche est donc possible. Et bien sûr que c'est possible. Mais Géraldine, on sait très bien que c'est toujours la minorité qui sont les fauteurs de troubles aussi. Non, mais ne donnons pas raison à la barbarie, au terrorisme. Les mecs qui tiennent ces propos, ils savent même pas mettre la Palestine et l'Israël sur la carte. Les mecs sont totalement ignorants. Je suis pas sûr que les gens de la France Insoumise savent les mettre aussi. Je vous le dis. Je pense vraiment que là, ils ont dû vérifier parce que ça fait plusieurs fois que je leur dis. Donc ils ont dit, au cas où on vous interroge, on va aller voir. Mais je pense qu'il y a une semaine, ils ne savaient pas. Moon, vous ne comprenez pas la décision? Non, je ne comprends pas. En fait, je rejoins un petit peu Gilles et Guillaume. En fait, je comprends qu'aujourd'hui, il y a un souci de gestion de ce conflit. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'une marche pour la paix, ce serait vraiment la solution. Oui. Aujourd'hui, elle semble impossible. Mais en fait, les pro-palestiniens, ça fait des années aussi qu'ils subissent je veux dire, la Palestine, autant que l'Israël, subissent des violences depuis des années. Aujourd'hui, si les pro-palestiniens ont envie de faire une manifestation pour faire entendre leur voix, je comprends. En revanche, Action Palestine si vous entendez mort aux Juifs, mort... évidemment que les gens qui disent ça, évidemment qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Maintenant, je trouve que c'est contre-productif que d'interdire, parce que du coup, les gens vont vouloir créer des manifestations en dehors de l'autorisation et de quelque chose de structuré. Et donc, c'est là qu'il va y avoir des violences et on va donner raison, en fait, à ces violences. Jean-Michel Maire. Oui, moi, je crois que c'est... Là, on a des beaux discours, mais c'est de l'angélisme total, parce que pour moi, les manifestations, c'est pas des manifestations de paix, c'est des manifestations de colère. C'est une sorte de rapport de force qu'on va instaurer dans la rue. Et je crois que malheureusement, on est arrivé à un tel stade, c'est que maintenant, on est arrivé dans une sorte de choisis ton camp et d'affrontement. Maintenant, on n'est plus du tout dans la recherche d'un... Il faudra qu'il y ait un gagnant. Quelque part, je me dis ça, maintenant, les deux camps s'affrontent jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Mais je le sens comme ça, j'écoute la plupart beaucoup de personnes qui parlent. J'en entends personne dire... sur les réseaux sociaux, la vraie vie dans la vie. Ici, j'entends des discours de paix, etc. Mais quand tu écoutes les gens qui sont engagés émotionnellement dans un camp ou dans un autre, ils sont plus dans la recherche d'un compromis, dans la recherche d'une paix. L'action qui a été menée en Palestine par le Hamas, c'était pas pour essayer de se mettre autour de la table, c'était pour engager une guerre totale entre tous les pays qui composent le Proche-Orient. Mais les terroristes, c'est pas les Palestiniens. Tu fais pas ça quand tu veux la paix, tu fais pas ça. Donc là, maintenant, tout le monde a bien compris le message, d'un camp ou dans un autre, que maintenant, on n'en est plus aux discussions. Maintenant, il va falloir que ça fight et il faudra un gagnant. Moi, je le sens comme ça. Il y aura deux perdants. Et il y aura peut-être deux perdants. On n'est pas du tout dans la recherche de la paix. Je comprends la décision de M. Darmanin et je la trouve totalement responsable parce que lui, il est à la tête d'un ministère qui a les renseignements et qui connaît donc la vraie ligne de fracture qu'il y a dans ce pays. Il a les vraies remontées sur les actes d'antisémitisme, il a les vraies remontées sur les niveaux de tension qu'il peut y avoir ici ou là. Son rôle, c'est tout simplement de protéger la population et pas de faire en sorte que les communautés se montent les unes contre les autres. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Michel, c'est que malheureusement, ce constat-là, on ne peut pas faire d'angélisme aujourd'hui. Le constat, c'est que malheureusement, on n'est pas en mesure de faire cette fameuse marche qu'on aimerait tous voir, où tout le monde serait ensemble derrière la paix ou derrière une volonté de deux États. Et il ne faut pas dire n'importe quoi. Je lisais également sur les réseaux que la France fait rien contre... Il y a un homme politique fameux qui dit aujourd'hui que la France ne fait rien pour une solution à deux États. Il y a eu... C'est qui Villepin. Dominique de Villepin. Non, c'est la France insoumise qui en remet une louche. Mais non, je veux dire, il y a eu beaucoup d'actions européennes ou françaises pour essayer de faire en sorte que
y ait une solution à deux États. Mais ce que je voudrais dire, c'est que votre message, il est formidable ce soir. Oui. Et votre message, il est extrêmement puissant à l'un et à l'autre. Et à mon avis, c'est bien plus porteur que malheureusement des rassemblements qui se termineraient mal, où les gens se mettraient dessus et où en plus on entend des « à mort Israël » ou « à mort je ne sais quoi ». Et bon, voilà. Oui, c'est un mot, Cyril. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de manifestation aujourd'hui qui soit pro-palestinienne. Les manifestations qui se mettent en place sont des manifestations pro-Hamas. On ne peut pas manifester pour un groupe terroriste. Est-ce que vous auriez accepté, en 1938, 1939, à Paris ou à Berlin, qu'il y ait des manifestations pro-nazis, pro-fascisme? On ne peut pas accepter ça. Et le Hamas est un groupe terroriste d'une violence qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, depuis Daesh. Donc on ne peut pas les accepter, on ne peut pas les interdire. Si un jour les choses s'apaisent, si un dialogue s'installe, voyons l'utopie jusqu'au bout, si un dialogue s'installe entre Israël et les pays alentours, les pays dont la Palestine évidemment, si un jour cela arrive, oui bien sûr, quand il y aura des conflits politiques, avec un langage mesuré et des demandes qui soient logiques, on pourra organiser une manifestation pro-Palestine ou pro-israélienne. Gilles. Élie, très respectueusement, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce qu'en disant... Ça me rassure. Non, mais en disant que les gens qui manifestent ne peuvent pas manifester pour la Palestine, vous bridez, vous empêchez tous les musulmans modérés de s'exprimer. Et dans ces manifestations, c'est pas vrai qu'il n'y a que des excités, des jusqu'au boutistes. Vous n'écoutez pas. Bah si, j'ai parfaitement écouté. Laissez les gens dire on a le droit de soutenir la Palestine. Les gens ont le droit de soutenir la Palestine, même aujourd'hui, Élie. Je ne suis pas venu là pour me disputer, je suis venu là pour dire quelque chose, parce que Cyril m'a invité et que j'avais envie de parler de ce dont je veux parler. Avez-vous eu, dans les dernières années, avez-vous vu une manifestation pro-palestinienne où on ne crie pas « à mort Israël, mort aux Juifs ». Mais quand on crie ça, on sanctionne. Mais avez-vous vu une manifestation pro-palestinienne? C'est vous qui êtes un utopiste. Non, parce que beaucoup sont noyautés, je suis d'accord avec Valérie, mais si vous ne laissez pas les gens dire « on soutient la Palestine », vous allez cristalliser totalement l'opinion. Ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, ce sont des manifestations pro-Hamas. Il ne faut pas les accepter. C'est pas vrai. Bah, si, quand même, Gilles, il y avait un drapeau iranien. Sur les images qu'on voit depuis tout à l'heure derrière Cyril, on a vu un drapeau iranien et on a vu aussi des messages qui sont donc, vraiment si je comprends bien, toutes les personnes qui ont manifesté, il y a un problème. Toutes les personnes qui ont manifesté sont pro-terrorisme. Bah non. Non, c'est pas ça qu'on dit. On veut dire que Hamas, ça c'est mal géré. Mais moi, je te dis, je suis pas contre des manifestations. C'est mal géré, mais c'est juste pas géré. Là, on peut pas accepter qu'il y ait un drapeau. Les organisateurs. On ne peut pas accepter que sur la statue de la République, il y ait le drapeau iranien. T'es bien d'accord? Évidemment, mais les gens ne connaissent même pas les organisateurs. Mais ça, c'est les images qu'on vient de voir. Elles sont là. Veulent juste apporter un peu de soutien. Oui, mais il faut le faire avec le respect de l'horreur qui s'est passée. Tu aurais pu aller dans les deux manifs, toi? Mais bien évidemment. Ouais, vraiment, ouais, moi, s'il y avait eu une manifestation logique palestinienne et logique israélienne, je serais aussi avec lui. Le problème, si vous voulez, qu'on est dans l'utopie. Là, la situation est brûlante. Ouais. On vient d'avoir un crime de masse, un génocide. On vient de vivre quelque chose qui est insupportable, qui est inhumain. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent faire ce qu'on a vu faire? Est-ce que des hommes peuvent s'appeler comme ça? Primo Levi a écrit un livre qui s'appelle « Si c'est un homme au sortir des camps de concentration ». Il pourrait écrire le même livre aujourd'hui. Donc on n'est pas dans cette situation. On n'est pas dans une situation d'apaisement où Force ouvrière fait une manifestation pour réclamer une heure de vacances en plus. Ça n'a rien à voir avec ça. On est dans un état de guerre d'un monde qui veut vivre à sa façon contre un monde de terroristes. Merci Élie d'avoir été avec nous. Merci Mimon Ramos, merci Élie. Tout de suite, c'est le son de la vigne d'ailleurs sur C8. Et lundi, on traitera l'affaire Marwan Béréni, bien entendu. Merci à tous.